Bienvenue au trader, aujourd'hui je vais dévoiler une stratégie de trading extraordinaire qui tire parti de la puissance de la technologie de pointe. Nous allons étudier un indicateur de moyenne mobile AI qui est 10 fois plus performant que les indicateurs traditionnels. Cet outil révolutionnaire exploite le potentiel de l'intelligence artificielle pour révolutionner votre expérience du trading. Dites donc adieu aux devinettes et bonjour aux prédictions précises. Je suis en vue de trading, et voici à quoi ressemblera notre graphique une fois que nous aurons configuré nos indicateurs. Je vais expliquer cette stratégie en utilisant l'indicateur AI, en détail dans cette vidéo, donc je vais rapidement barrer ces indicateurs, pour tout expliquer depuis le début. Commençons par ajouter l'indicateur au graphique. Tout d'abord, nous allons nous rendre dans l'onglet de recherche des indicateurs et rechercher l'indicateur Machine Learning et Optimisation Moving Average, apprentissage automatique et optimisation de la moyenne mobile. Ensuite, nous sélectionnons l'indicateur créé par Zeyerman et nous l'ajoutons au graphique. Comme vous pouvez le voir, nous ne voyons actuellement rien s'afficher sur le graphique. Si nous jetons un coup d'œil dans le coin supérieur droit, nous pouvons voir qu'un tableau est tracé et qu'il nous montre les données que nous utilisons actuellement ainsi que les valeurs de la moyenne mobile. Comme nous n'utiliserons pas le tableau, nous allons le désactiver afin de rendre le graphique moins encombré. Passons à l'onglet des paramètres de l'indicateur pour configurer correctement l'indicateur. Cliquez sur le bouton des paramètres de l'indicateur et naviguez jusqu'à l'onglet des entrées. Le premier paramètre que nous pouvons modifier est le paramètre Historical Data Lookback, qui peut être réglé sur Personnalisé ou sur toutes les données. Si vous le réglez sur Personnalisé, l'indicateur ne regardera en arrière que pour le montant que vous avez saisi. Cependant, comme nous voulons avoir le plus grand ensemble de données possible pour obtenir les résultats les plus précis, nous sélectionnons toutes les données. Ensuite, nous pouvons choisir l'objectif d'optimisation. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 options. La première option est la performance, ce qui signifie que vous obtiendrez la meilleure valeur de MA en fonction de la période de MA la plus performante en termes de nombre de prises en pourcentage. Si vous choisissez le taux de gain, cela signifie que vous obtiendrez la meilleure valeur de moyenne mobile en fonction de la MA qui fournit le taux de gain le plus élevé. Nous choisirons cette option car elle combine les calculs et sélectionne la période la plus performante des deux. Nous cocherons également la case de l'apprentissage automatique. Cette option nous permet également d'utiliser l'apprentissage automatique pour optimiser la meilleure valeur MA. Si nous désactivons cette option, le calcul n'utilisera qu'un algorithme d'optimisation. Enfin, changeons les 2 types de moyenne mobile en EMA. C'est tout ce que nous avions à faire. Nous pouvons voir que les EMA sont maintenant mises à jour. Il est souvent difficile de trouver la meilleure période pour la moyenne mobile, car elle est généralement différente pour chaque actif ou cadre temporel. Cependant, cette moyenne mobile à intelligence artificielle résout complètement ce problème. Cet indicateur utilise un algorithme d'apprentissage automatique pour déterminer la meilleure période pour la moyenne mobile en fonction des conditions actuelles du marché. En outre, l'indicateur s'adapte automatiquement, c'est-à-dire qu'il modifie la période de la moyenne mobile en fonction de l'évolution des conditions du marché. Un autre avantage de l'utilisation de cette moyenne mobile algorithmique est qu'elle élimine la nécessité d'une analyse subjective. Les moyennes mobiles traditionnelles obligent les traders à ajuster manuellement la période pour l'adapter aux conditions du marché, ce qui peut prendre du temps et entraîner des erreurs. Avec cet indicateur algorithmique, vous pouvez supposer que la période utilisée est optimale pour l'environnement de marché actuel. Maintenant que nous savons exactement comment fonctionne l'indicateur, voyons comment le lire. Au fait, si vous souhaitez recevoir gratuitement des signaux d'achat et de vente exceptionnels, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram, dont le lien se trouve dans la description. La façon la plus simple et la plus courante d'utiliser l'indicateur consiste à rechercher des signaux de croisement. Si la moyenne mobile à période rapide se croise au-dessus de la moyenne mobile à période plus longue, cela indique une tendance à l'achat. Si la moyenne mobile rapide passe en dessous de la moyenne mobile à plus long terme, cela indique que la tendance est à la vente. Avec cette méthode, nous pouvons facilement identifier la tendance du marché. Cependant, en raison des signaux à long terme qui sont fournis, les signaux ont parfois un délai, ce qui fait qu'entrer en position sur la base du croisement n'est pas une bonne idée. Nous pouvons voir que cela s'est produit ici, même si l'action du prix a fini par suivre la tendance signalée par le croisement, si nous étions entrés en position immédiatement après le croisement, l'opération n'aurait pas été rentable. Afin d'entrer dans des transactions à court terme, l'une des meilleures méthodes que nous puissions utiliser est le pullback. Cela signifie que pour obtenir un signal haussier, il faut d'abord que le cours se négocie au-dessus de l'EMA lent, ce qui nous indique que la tendance à long terme est haussière.
Si c'est le cas, nous attendrons que le prix effectue un repli vers le MA rapide. Afin de confirmer que le prix ne continuera pas à baisser, nous devrons voir le prix respecter le MA rapide, ce qui nous montrera qu'il y a toujours une pression haussière sur le marché. Si nous regardons l'action du prix après que cela se soit produit, nous pouvons voir que le prix a en effet continué dans la direction de la hausse. De même, pour un signal baissier, le prix doit se négocier en dessous de le MA lent, ce qui indique que la tendance à long terme est baissière. Si c'est le cas, nous attendrons que le cours effectue un retracement vers le MA rapide. Afin de confirmer que le cours ne continuera pas dans la direction haussière, nous devrons voir le cours respecter le MA rapide, ce qui indique qu'il y a toujours une pression baissière sur le marché. Comme vous pouvez le voir ici, le prix a respecté le MA rapide et a continué dans la direction de la baisse. Vous l'avez peut-être remarqué, le marché a besoin d'être en tendance pour prendre des positions. Afin d'éviter les périodes de consolidation, nous allons ajouter un indicateur supplémentaire et une règle de plus dans notre stratégie. Nous allons donc nous rendre dans l'onglet de recherche des indicateurs et rechercher l'indicateur oscillateur de volume. Sélectionnez cet indicateur créé par TradingView et ajoutez-le au graphique. Nous allons maintenant nous rendre dans les paramètres de style de l'indicateur. Nous allons changer la couleur pour que l'indicateur soit plus facile à voir. C'est tout ce que nous avions à faire. L'oscillateur de volume est un indicateur d'analyse technique qui calcule la différence entre deux moyennes mobiles de volume. Cet oscillateur est utilisé pour mesurer le momentum de la tendance du volume, indiquant la pression d'achat ou de vente sur le marché. Il aide les traders à identifier les éventuels changements de direction des prix et à confirmer la force d'une tendance actuelle. Cela signifie que si le volume du marché est plus faible, la valeur de l'oscillateur de volume sera également plus faible, ce qui nous aide à repérer les périodes de consolidation. J'ai en fait oublié d'éteindre la table. Je vais rapidement l'enlever des paramètres. Maintenant que nous savons comment chaque indicateur fonctionne et comment nous pouvons les lire, regardons quelques entrées que nous pouvons faire en utilisant les indicateurs. Au fait, si vous voulez des signaux d'achat et de vente gratuits, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram, le lien est dans la description. Pour entrer dans une opération d'achat, vous devez donc attendre que ces conditions soient remplies. Nous pouvons voir ici que le prix est dans une tendance haussière. Nous le savons parce que le cours se négocie au-dessus des EMA. De plus, nous pouvons également voir que les EMA ont réalisé un croisement haussier ici. Si nous regardons de plus près l'action du prix, nous pouvons voir que le prix a fait un repli jusqu'à le MA lent et qu'il a ensuite rebondi et respecté ce niveau. Enfin, la valeur de l'oscillateur de volume est au-dessus de la ligne 0, ce qui nous montre qu'il y a suffisamment de volume sur le marché, ce qui rend probable que le marché commence à suivre une tendance au lieu de se consolider. Tous les signaux indiquent que c'est une bonne idée d'entrer dans une position d'achat. Nous entrerons donc en position d'achat ici lorsque le prix clôturera au-dessus de le MA rapide. Nous placerons le stop loss au niveau de la récente baisse. Pour le take profit, nous viserons un ratio risque-récompense de 2 fois. Voyons maintenant comment se déroule l'opération. Et nous pouvons voir que le marché a facilement atteint notre objectif. Si vous vous demandez sur quelle bourse j'échange des bitcoins et d'autres crypto-monnaies, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et jeter un coup d'œil à Bybit. Sur cette plateforme, vous pouvez facilement effectuer un dépôt à partir de votre compte bancaire et négocier plus de 150 cryptocurrencies. Vous pouvez utiliser un effet de levier jusqu'à 100 fois pendant que vous négociez pour faire des profits encore plus rapidement. En outre, vous pouvez utiliser une configuration à 4 prix pour garder un œil sur plusieurs cryptocurrencies en même temps. Si vous souhaitez également trader sur cette bourse, visitez Bybit en cliquant sur le lien situé en dessous de cette vidéo, car ce lien vous permettra d'obtenir un bonus de dépôt pouvant aller jusqu'à 30 033 $. Passons maintenant en revue les règles pour entrer dans une opération de vente. Pour qu'une vente soit valide, il faut tout d'abord que le marché soit dans une tendance baissière, ce qui est le cas lorsque le prix se déplace en dessous des EMA. Nous le savons lorsque le prix évolue en dessous des EMA. Nous le savons également en raison du croisement baissier des EMA. Ensuite, nous voulons que le prix fasse un pullback jusqu'à le MA lent. Et après cela, il rebondit sous le MA rapide. Enfin, nous regarderons l'oscillateur de volume pour confirmation. Et nous pouvons voir que la valeur est supérieure à 0, ce qui nous montre qu'il y a un volume suffisant sur le marché. Nous entrerons donc en position une fois que le prix clôturera en dessous de le MA rapide. Nous placerons le stop loss au niveau du récent sommet de l'oscillation. Pour le take profit, nous viserons un ratio risque-récompense de 2 fois. Voici donc l'essentiel de la stratégie. J'espère que vous avez bien compris cette stratégie,
Avant de partir, merci de cliquer sur le bouton like, de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification lorsque je mets en ligne une nouvelle stratégie. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, je vous verrai dans la prochaine vidéo.